l'importance de votre présence ici? Il se passe quelque chose de très important aujourd'hui à Libourne, et je suis très fier d'être là, c'est que la SNCF et l'agglomération Libourne et la ville de Libourne, nous allons signer une feuille de route, un protocole par lequel nous nous engageons à faire avancer le ferroviaire et la mobilité à Libourne. C'est un très très beau projet, très complet. Il y a la gare, il y a le pôle d'échange multimodal, il y a du logement, il y a de la RSE, il y a énormément de choses qui vont se passer à Libourne. Bien sûr, ça vient appuyer le développement extraordinaire de la fréquentation entre Libourne et Bordeaux. On est à 2,2 millions de personnes par an. Voilà, les Libournais ont envie de prendre le train, les habitants de l'agglomération ont envie de prendre le train. C'est une porte d'entrée d'ailleurs aussi de reste un peu de l'agglomération de Bordeaux. Donc vraiment, c'est formidable. Beaucoup d'enthousiasme ici. Je suis ravi par cette feuille de route, par ce protocole, de marquer cette volonté de faire des choses qui correspondent aux attentes profondes des habitants de l'agglomération. Le fait d'être un enfant de la région et un ami du président Buisson, est-ce que ça aide dans les négociations? Ah, il se trouve, oui, que je connais très bien le président Buisson depuis des années. On peut dire qu'on est amis, oui, c'est vrai. Oui, ça aide un petit peu parce qu'on se comprend plus vite, hein. Voilà, les choses vont beaucoup plus vite. Il y a énormément de confiance qui est installée entre nous. Et le président Buisson, ce matin, a parlé d'un pacte au-delà de l'amitié interpersonnelle, qui est intéressante, mais voilà, c'est peut-être anecdotique. Ce qui est important, c'est le pacte que nous avons passé entre la CALI, entre la mairie de Libourne et tous les services de la SNCF, puisque bien sûr, la SNCF est un peu compliquée parfois. Je m'engage à ce que la coordination se fasse entre tous les services pour que tous les spécialistes du transport, du réseau, des gares travaillent la main dans la main avec les services de l'agglomération et de la ville pour mettre en œuvre cette feuille de route ambitieuse. Alors, Monsieur le Président, il y a l'amélioration de la ligne Libourne-Sarlat et d'autres petites lignes aussi. J'ai vu du côté de Saint-Marcin, les gens demandent la rénovation de ces lignes. Est-ce que ça va se faire? C'est des projets dans l'avenir? Les petites lignes ne sont pas oubliées, hein, dans les politiques ferroviaires menées par la SNCF. Alors ça, on ne le fait pas tout seul. On le fait bien sûr avec les régions. Ici, on est en région Nouvelle-Aquitaine. Et la région Nouvelle-Aquitaine fait beaucoup d'efforts, hein, pour restaurer ces petites lignes. C'est important parce que on les appelle des petites lignes, mais pour les gens, ce n'est pas des petites lignes, c'est leur ligne à eux, c'est leur grande ligne à eux. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui habitent tout au long de ces lignes. Ils appellent des réponses. Je crois que les gens ont envie de prendre le train, et tant mieux, on s'en félicite, hein, quand on voit ce trafic qui a considérablement augmenté entre Libourne et Bordeaux. Donc voilà, on travaille bien avec les régions, on travaille, SNCF Réseau en particulier, on va apporter des solutions qui prendront peut-être un peu de temps, mais vraiment dans les stratégies ferroviaires de demain, les territoires ne sont pas oubliés, la ruralité n'est pas oubliée. De notre côté d'ailleurs, nous sommes en train d'inventer des nouveaux engins, des nouveaux matériels roulants qui seront parfaitement adaptés à la desserte de ces lignes. Voilà, donc le ferroviaire dans les zones rurales et dans les villes moyennes a beaucoup d'avenir dans ce pays. On parle du métropolitain entre Libourne et Arcachon, mais il y a aussi Langonge et aussi du côté de Soulac, Verdon, dans Oui, l'avenir. oui, bien sûr, il y a toute une étoile ferroviaire qui doit se développer à Bordeaux. D'ailleurs, Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine sont des précurseurs en matière de réseau express métropolitain. On peut considérer d'ailleurs qu'aujourd'hui, Libourne-Bordeaux est déjà dans une logique de réseau express métropolitain, puisqu'on fait Libourne, Bordeaux, Pessac, demain on fera Talence, et puis après on part sur le bassin d'Arcachon. Voilà, donc on est déjà à l'action ici. Les élus sont très engagés, je veux le souligner, on a de la chance. La SNCF a de la chance ici, puisqu'on a un président de métropole qui est vraiment très engagé là-dessus, un président de région, c'est pareil, des maires comme Philippe Buisson qui poussent aussi beaucoup. Donc il y a vraiment un alignement de planète, hein, il y a une forte volonté que ces projets soient développés et soient portés. Du coup, il y a des financements, du coup, ça avance. Voilà, je pense que la métropole de Bordeaux, Libourne et d'autres sont en train de devenir des exemples, des références. Et je suis convaincu que d'autres territoires partout en France viennent voir ce qui passe ici, et en particulier à Libourne, où je le redis, vraiment les choses sont en train d'avancer de manière considérable. Et dans quelques années, je pense que les Libournais ne reconnaîtront plus leur gare, ne reconnaîtront plus le quartier de la gare. Ils verront à quel point les réponses auront été apportées à leurs besoins et leur envie de prendre davantage le train. Madame la Présidente, est-ce que c'est vraiment important que Bordeaux Métropole, qui est extérieur à Libourne, s'intègre dans ce projet? Ah, c'est très important. Et le président Alain Onziani et maintenant Christine Boss ont vraiment décidé de participer à l'amélioration des déplacements, tant sur la métropole que dans les zones périurbaines, l'aire métropolitaine. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de renforcer ces liens, tisser ces liens entre les villes moyennes et la métropole, dépasser les frontières institutionnelles pour répondre aujourd'hui à une question importante, c'est celle des déplacements et des mobilités. C'est vrai que la métropole concentre souvent les emplois, concentre les services, et accéder à la métropole est toujours difficile. Donc on se trouve face à des inégalités
social pour accéder donc à ces lieux, à la métropole. Donc aujourd'hui, créer les conditions de faciliter les déplacements pour les Libournais et la Galie est vraiment un choix politique qui a été pris par tout à la fois M. Anziani et Christine Bost. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les premiers métropolitains entre Libourne et Arcachon. Les gens sont fidèles à ce train qui dessert toutes les gares. Vous avez fait le nombre de voyageurs? Alors il y a une évolution continue pour l'utilisation du RER métropolitain, une progression de 23% depuis sa mise en œuvre concrète 2020. Ce qui est quand même intéressant, et une progression tous les ans d'au moins 5%. Donc on a fait une analyse qui montre qu'aujourd'hui, le RER et le train contribuent au report modal de la voiture vers le train. Et ça permet aussi de s'attaquer à un point sensible, l'autosolisme. Donc voilà, oui, il y a une évolution positive et continue pour l'utilisation du train, précisément du RER métropolitain. Ça veut dire on laisse sa voiture, on prend le train, on fait attention à la nature, tout un ensemble en fait. Alors on laisse la voiture, on prend le train, et ce qui est important, et c'est ce que vous allez faire et ce qu'on va faire sur Libourne, c'est qu'on va créer un pôle d'échange multimodal qui permet effectivement d'être rassuré par un parking pour laisser sa voiture, mais aussi pour laisser sa bicyclette. Et ce PEM va permettre aussi de créer des bonnes conditions d'accueil de ceux qui marchent, des piétons. Vraiment, il y a le double aspect. Il y a le RER, d'ailleurs, c'est ça. C'est tout à la fois le train, c'est aussi les cars express et c'est aussi les pôles d'échange multimodal. On parle de porte d'entrée du Libournais, mais c'est surtout assurer un sentiment de sécurité pour accéder au train. C'est-à-dire porter la mobilité à tout le monde, comme Libourne, parce qu'il y a des petites communes rurales, leur porter cette mobilité. Voilà. Et c'est vrai que la question est posée. Libourne doit se développer de ce côté-là. Et en même temps, on doit maintenir l'ouverture des petites gares ou des petites haltes, voire, quand c'est pas le maintien des petites lignes SNCF. Madame la Présidente, en quoi c'est important que la région se soit impliquée dans ce projet? Parce qu'on priorise les mobilités ferroviaires. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des usagers, de plus en plus de voyageurs qui veulent prendre le train. Donc il faut qu'on soit au rendez-vous des investissements qui vont justement permettre de faciliter ces mobilités-là. Alors, une feuille de route, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est acté ou c'est un projet dans l'avenir? Ah non, là c'est une feuille de route entre la SNCF, la ville de Libourne et la communauté d'agglomération du Libournais. C'est un démonstrateur, donc tout ce qui va pouvoir être fait là va peut-être pouvoir servir après ailleurs en région pour être développé. La région, nous n'en sommes pas signataires, mais nous voyons cette démarche d'un bon œil parce que tout ce qui va faciliter les mobilités ferroviaires, c'est en plus. Alors, pour revenir sur Libourne, vous accueillez la sécurité civile, vous accueillez cette feuille de route SNCF, vous allez accueillir les ateliers de réparation et de maintenance des trains SNCF. Vous allez vous arrêter où? On va continuer, on veut accueillir des étudiants. C'est le projet de la ville de Libourne, être ville étudiante et justement offrir aussi des possibilités de formation à nos jeunes avec et les sapeurs-sauveteurs et ces ateliers et ces nouveaux métiers qui seront disponibles et puis leur permettre de voyager, de circuler librement. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont portés par la CALI en matière de jeunesse pour libérer la circulation. Nous, il n'y a pas de raison de s'arrêter, tout en restant sur notre statut de ville moyenne, voilà, qui dessert et qui accompagne tout un bassin de vie. Donc on reste raisonnable, mais on ne s'arrête pas. C'est un danger pour vous de grossir trop vite? De toute façon, on ne risque pas de grossir trop vite à Libourne, parce que même du temps de Robert Boulin, qui parlait de Libourne, 50 000 habitants, on est toujours grosso modo à 25 000. On est ici un territoire où on est planté en vigne, où on a des zones naturelles importantes, et puis une bastide en centre-ville. Alors de toute façon, on ne va jamais être une ville énorme en matière d'habitat. Mais en revanche, qu'on soit une ville dynamique, on n'est pas une ville dortoir, qu'on ait beaucoup d'actifs, qu'on ait beaucoup d'emplois, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors les travaux pour ce pôle multimodal commencent quand, Madame la vice-présidente?
Alors les travaux, ils sont déjà, on est déjà à la maquette, on est dans les phases d'études. Vous le savez, il y a beaucoup de choses à mener avant. Il faut qu'on commence là d'ici la fin de l'année et qu'on puisse avoir terminé d'ici fin décembre 2029. C'est ça l'objectif, avoir tout fini. Et également pour être au rendez-vous du financement des fonds européens. 5 millions d'euros du fonds FEDER. On ne dit jamais suffisamment ce que l'Europe fait sur nos territoires. Là, juste sur ce pôle d'échange multimodal, ça sera 5 millions d'euros de fonds européens. Simplement, il y a un timing à respecter et donc ça nous oblige aussi à aller assez vite dans le cadencement. Un nouveau quartier pour la gare. Un nouveau quartier, oui, c'est une entrée de ville, il y a des besoins. Et c'est pour ça que ce pôle d'échange multimodal, ce n'est pas que un parking, c'est tout un aménagement pensé. Donc on repense l'urbanisme, on repense les espaces publics. On en profite pour améliorer la rue Chanzy, améliorer qualitativement les espaces publics, l'aménagement. Et c'est pour ça que c'est un projet de grande ampleur, à plus de 20 millions d'euros au total, parce que c'est toute la vie d'un quartier et c'est toute une entrée de ville que l'on va améliorer. Ouais. Avec aussi le cadre de la gare routière et aussi une résidence étudiante juste en face. Absolument, gare routière, résidence étudiante, un hôtel que l'on souhaite voir émerger le plus rapidement possible. Donc oui, c'est-à-dire une vraie une entrée de ville, un quartier qui doit prendre toutes ses capacités en termes d'accueil. Voilà, c'est une porte d'entrée.